Bienvenue sur les news de Samir. Oui, Emmanuel Macron présente sa démission. Ou tout du moins, il va le faire d'ici peu. Alors, c'est quoi cette histoire? Vous êtes tous au courant un petit peu de la problématique, motion de censure, démission de Macron, etc. Qu'est-ce qu'il en est, ce système-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va essayer d'apporter un peu plus d'éclairage, de comprendre un peu les nuances. Pour ceux qui regardent un petit peu ou qui ne regardent pas du tout les médias, vous avez pu voir les syndicalistes de presque tous les métiers dire que non, il faut pas, il faut pas. Les agriculteurs, 40 ans qui parlent du hijab, ils vous disent non, il faut protéger Macron. Vous allez dire, mais c'est bizarre. Les agriculteurs, ils dénonçaient la situation, ils manifestaient, Macron leur a dit hijab, ça a déjà été interdit. Pourquoi les agriculteurs veulent protéger Macron? Tu vois, quand je dis les agriculteurs, je parle des syndicalistes, hein, ceux qui défendent la Macronie. Les syndicalistes, hein. Donc, c'est pour ça que certains agriculteurs, ils peuvent être pris au dépourvu en train de se dire, mais pourquoi ils défendent Macron? Eh bien, on va analyser tout ça. Mais avant ça, bien évidemment, pensez à vous abonner, laissez un petit commentaire, n'hésitez pas à faire un don. Et on peut démarrer. Alors, on va pouvoir démarrer. Déjà, dans quelle situation on se trouve? En France, nous avons eu des élections européennes et législatives. La problématique, c'est que le nouveau Front populaire, la gauche, l'union de la gauche, a gagné. Elle arrivait en tête avec une alliance. Mais peu importe, ils ont gagné. Peu importe, c'est une alliance, hein, c'est comme ça. Ils ont gagné, c'est toute la gauche. Le RN est arrivé techniquement au niveau des voix, en résumé, ceux qui sont normalement soit à la tête du pouvoir ou en second plan, c'est le RN ou la LFI. Entre guillemets, nous avons l'extrême droite et l'extrême gauche. En France, il ne reste plus que ça. Il faut savoir que ça fait de longue date, hein, avant l'arrivée de Macron, on devait arriver à des extrêmes. Les gens en avaient marre des élections, alors c'était soit l'extrême droite, soit l'extrême gauche. Au-delà de ça, le système s'est dit c'est trop dangereux, ben on va mettre quelqu'un, on va mettre en avant Macron. On a falsifié les votes, etc. On a mis en avant Macron dans le système, etc. Donc maintenant, on a goûté à Macron, maintenant on revient à la période des extrêmes. Et donc, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas contents, que le système n'avançait pas, et donc ils ont voté essentiellement Nouveau Front Populaire et l'extrême droite. Malgré tout, à ce moment-là, Macron a décidé de mettre au pouvoir un gouvernement macroniste qui n'intègre pas de gens du RN ni de la LFI. Moi, je vois parfois des LFI qui critiquent sur les sur l'extrême droite, et l'extrême droite tomber sur LFI. Mais la moindre des choses, normalement, le débat qu'il devrait y avoir en France, c'est la moitié des ministres sont du RN, la moitié des ministres sont LFI. Alors peut-être que 60, 40, machin, on discute. Mais c'est ça. Et là, à l'heure actuelle, il n'y a aucun membre des RN ni de LFI au pouvoir. Ce qui est totalement injuste. Mais Samir, moi je suis LFI, je m'en fous. Je te dis juste factuellement, au niveau des votes, normalement on devrait avoir un gouvernement mixte, tu vois. Ou au pire, on fait que RN ou on fait que LFI. Mais pas Macron, c'est bon, on l'a goûté Macron. Bref. Et donc, il a nommé un nouveau gouvernement de plus, le gouvernement Barnier, avec Retailleau, hein, Retailleau comme ministre de je sais pas quoi, il ne sert pas grand chose. Et là, il y avait le budget, il devait voter le budget, se mettre d'accord, etc. Tout le monde est en opposition, la LFI et le RN, sachant que les deux réunis, c'est la majorité. Bref, en résumé, ils ont dit à Barnier, tu dégages, on n'acceptera pas ce truc-là, c'est bon, voilà. Et donc, il a décidé de forcer le passage, et dans la loi, s'il y a une majorité, ils peuvent voter ce qu'on appelle une motion de censure. C'est-à-dire qu'en résumé, casse-toi, quoi. C'est-à-dire que je n'accepte pas. Et la problématique, c'est que souvent, c'est qu'un parti qui propose ça et les autres, ils n'y adhèrent pas. Et là, le RN a précisé qu'ils vont voter celui de la LFI, et accepter la motion de censure, donc elle va passer. Et eux-mêmes vont proposer une motion de censure, et la LFI va la voter et accepter. Donc en fait, ils vont dégager ce gouvernement. Au-delà d'expliquer un petit peu les réactions, parce que ça peut vous paraître bizarre, tous les comportements que vous avez pu voir à droite à gauche, les agriculteurs, tous les syndicalistes dire non, non, attention, et ainsi de suite. Vous allez voir un petit peu pourquoi ils réagissent comme ça. En fait, quand tu dégages un gouvernement,
comme Barnier ou autres, bien évidemment, toutes les lois, les propositions de loi, tout ce qu'ils devaient mettre en place, eh ben, ça va à la poubelle, tu vois. Alors, c'est-à-dire que là, nous avons eu, par exemple, ils avaient promis pour les agriculteurs de leur donner des sneakers, tu vois. Un sneakers par agriculteur et par mois. Donc les agriculteurs, ils n'étaient pas contents. C'est pour ça qu'ils sont ressortis récemment pour manifester et être pas contents, tu vois. Donc le gouvernement à ce moment-là a parlé ont essayé, parce qu'ils ont vu qu'ils ont interdit la hijab, la abaya, ils savaient plus quoi parler. Et récemment, pour ceux qui suivent l'actualité, ils avaient voulu interdire les vestes islamiques. On ne sait pas c'est quoi. Et ils avaient mis le paquet sur l'Algérie. L'Algérie. Le gouvernement Barnier, le gouvernement Macron, là récemment, comme ils ont l'habitude de faire, c'est hijab l'Algérie. Ils ont décidé de charger l'Algérie pour essayer de détourner l'attention. Mais le français, il s'en bat les steaks de Boualem Sansal, de ces histoires bidons. Il s'en fout, tu vois. Ça, c'est bien pour les politiques, c'est bien pour la caste médiatique et les poisons là, qui sont payés par le gouvernement, etc., les influenceurs. Mais en fait, tout le monde s'en fout de Boualem Sansal. Eux, ce qui leur intéresse, c'est leur quotidien, c'est leur santé, tu vois. C'est le truc concret. Ils s'en foutent de l'Ukraine, de la Russie, et ainsi de suite. Ils veulent garder des bons liens avec la Russie, avec l'Algérie, parce que c'est des partenaires importants commercialement parlant, comme avec l'Iran. Tu demandes aux Français, qu'est-ce que tu penses de l'Iran, sachant que c'était notre premier importateur de véhicules quand même, de notre production, tu vois. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, au niveau de Stellantis, c'est en chute libre, c'est le chaos, tu vois. On vous dit pas qu'on a boycotté l'Iran. Pourquoi? Bah pour soutenir Amisraël et derrière, écoutez, on en prend plein la gueule. Mais voilà, mais le français, lui, si tu l'écoutes, il te dira, mais on arrête de boycotter l'Iran, tu vois. Mais non. Donc pour une petite caste, on se fait la misère. Bref. Et donc, forcément, tous ces gens-là interviennent, prennent la parole pour essayer de protéger Macron en disant « Oui, mais on n'aura plus nos sneakers par mois, tous les mois, c'est pas correct. » Et s'ils étaient honnêtes, c'est de dire, c'est bien, on allait gagner un sneakers en plus, mais en finalité, nous, ce qu'on veut, c'est le respect, tu vois. Le sneakers, on veut le 100 balles à côté, tu vois. On veut un sneakers, c'est 100 balles. Le sneaker, c'est bien, mais on veut les 100 balles à côté. Donc, tant mieux. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut changer. Alors, certains vont me dire, Samir, le RN, c'est dangereux. T'as des droitards qui me disent, Samir, les gauchistes, c'est dangereux. Je m'en fous. Il faut absolument dégager Macron. On a goûté ce que c'était la Macronie, on a goûté ce que c'était la gauche française, on a goûté ce que c'était la droite française, on a vu ce que c'était la Macronie. Maintenant, je suis désolé de vous dire ça. Alors moi, je vous le dis, je suis contre les partis politiques. Je suis plus pour un truc où pour chaque grosse loi, c'est un référendum, c'est le peuple qui vote. Mais au-delà de ça, je vous le dis, il y a un moment, il va falloir soit mettre la LFI, soit le RN au pouvoir, ou soit un biparti, un truc comme ça, où les deux font alliance. Bref. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir tout le monde dire non, mais il faut pas... parce que là, ça va bloquer les lois qu'on voulait mettre en place. Tant mieux, justement, tu vois. Tant mieux que ça va permettre de bloquer ces lois bidons et d'améliorer les choses. Bref. Donc déjà, regardons l'annonce du passage en force de Barnier. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa version résultant des travaux de la commission mixte paritaire et modifiée par les amendements rédactionnels et de coordination déposés. C'est juste fou. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en fiche. Et c'est ces gens-là qui donnent des leçons de morale, par exemple, à l'Algérie, de démocratie. Ils ne respectent pas le vote de ses citoyens. C'est des gens qui ne respectent pas, par exemple, les élections tunisiennes. Certes, le président tunisien a été élu démocratiquement, mais on n'est pas d'accord du résultat. On aurait aimé qu'il vote pour quelqu'un d'autre. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est particulier. Occupez-vous de votre pays, s'il vous plaît. Tu vois, parce que c'est une dictature à l'heure actuelle. On poursuit. Il faut savoir aussi une chose. Malheureusement, en France, c'est pour ça que je vous ai dit, moi, je suis pour aucun parti politique. Ou, j'ai bien dit ou, à une seule condition. C'est que tous ceux qui se lancent en politique
qui veut être ministre ou député touche 0 €. Il faut que ça soit du bénévolat. Tu veux être maire de ta ville? Bénévolat. Mais Samir, il y a qui va faire ça? Les gens, ils ont besoin de... Eh ben, c'est pas grave, ça sera des retraités. Ça va être des gens comme ça, mais au moins, ils seront pas là pour l'argent ou pour des places. Parce que là, quand Bruno Retailleau, là, il est en train de paniquer, là. Il faisait le costaud, je crois qu'il fait 1 mètre... Oh, il fait 1,55 m tout mouillé, tout sec, tu vois. Et il était là, il jouait le malin. Regardez ce qu'il dit. En mêlant ses voix à l'extrême gauche et en s'enfermant dans une logique de chaos, Marine Le Pen montre qu'elle n'a d'autre objectif que son agenda personnel. Barre-toi. T'es venu, le mec, il est resté, tu vois, il est resté moins longtemps qu'une story Instagram, qu'une story Snap. Donc, allez, barre-toi, t'as servi à rien, t'as juste joué le kéké, t'as juste joué le malin, t'as servi à rien. Bref, mis à part tapiner. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas moi, t'as pipé gratos, tu vois. C'est malheureux, hein, t'as pipé gratos. Bon, bah écoute, tant pis pour toi, hein. Il reste plus que 2 solutions. Alors, 3 solutions. Ça va être tout simple. On va résumer. Hein. On va résumer. Hein. Soit Macron. Écoutez, hein, on va aller dans le plus loin. Hein, c'est-à-dire que soit Macron nomme un gouvernement Rassemblement National, mélangé avec la Macronie, auquel cas, là, ils auraient la majorité. C'est-à-dire qu'il nomme Premier ministre Marine Le Pen, Bardella, nomme des... Voilà. Un gouvernement RN. Et les Macronies le soutiennent, donc ça fait, ils ont la majorité. Soit il fait la même chose, mais avec la LFI, le Nouveau Front Populaire, ou soit il démissionne. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors on va me dire, oui, mais Samir, ça c'est la troisième possibilité. Ce que tu ne dis pas, c'est qu'il y a 3 possibilités réellement d'action. C'est un remaniement ministériel, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il ne peut pas le faire de son propre gouvernement, ça ne marche plus. Donc, soit il met LFI ou soit il met machin. Soit il décide de faire une nouvelle élection législative. Le problème, c'est qu'il l'a déjà fait et il ne peut faire ça qu'une fois par an. Donc, il faudra attendre jusqu'à juin de 2025. Donc, ça, c'est pas valide. Et ou soit c'est présenter sa démission. Allez, barre-toi, président minable. Il voulait marquer les esprits. Pathétique. C'est juste pathétique. 62% des Français souhaitent la démission d'Emmanuel Macron en cas de censure du gouvernement Barnier. Alors, moi, la question que je pose, je trouve ça choquant, c'est qui ces pourcents qui restent là, c'est qui ça? C'est qui les 38% qui restent? Non mais attendez, faut être sérieux quoi. Et comptons Mathilde Panot s'exprimer. Il n'est pas possible que dans une démocratie, ce soit les perdants des élections qui gouvernent. Et c'est ce que nous allons démontrer en déposant à l'instant une motion de censure avec le Nouveau Front Populaire. Avez-vous un candidat pour Maxime Eh bien, nous allons d'abord commencer par faire tomber ce gouvernement. Mais oui, nous avons dit à plusieurs reprises que Lucie Castet était notre candidate. Après, vous poserez la question au reste du Nouveau Front Populaire. Mais je vais vous dire pourquoi cette question est importante. Parce qu'il ne faut pas faire semblant qu'on va pouvoir continuer dans cette situation encore longtemps. D'abord, Emmanuel Macron ne souhaite pas nommer un gouvernement du Nouveau Front Populaire, ne souhaite pas nommer la coalition qui est arrivée en tête. Et donc, la manière de sortir de l'impasse politique dans lequel nous a plongé le président de la République, eh bien, c'est d'arriver à un départ d'Emmanuel Macron, une démission d'Emmanuel Macron, et donc une présidentielle anticipée. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas que les Insoumis qui disent ça en ce moment. J'entendais, par exemple, Charles de Courson, rapporteur général du budget, dire qu'il lui semblait aussi que Emmanuel Macron devait démissionner. J'entendais Jean-François Copé dire que des présidentielles anticipées étaient inéluctables. Donc je crois que nous sommes arrivés dans ce moment. Donc voilà, donc en résumé, bon, là et les filles, ils sont clairs là-dessus. Le RN déposera sa propre motion de censure et votera également celle du Nouveau Front Populaire. Donc voilà, donc c'est réglé. Écoutez Marine Le Pen et après je vous fais écouter Mélenchon qui avait deviné un petit peu la situation, avait expliqué, même si on le savait déjà un petit peu ce qui allait arriver, mais écoutez ça. Que pensez-vous de la petite musique sur la démission du président de la République, puisque constitutionnellement, et même son tempérament, rien ne l'y oblige pour le moment? Qu'est-ce que vous en pensez? Notre constitution est claire. Lorsqu'il existe une crise politique grave ou une crise institutionnelle, voire une crise de régime, le président de la République a 3 possibilités. Le remaniement, on peut s'interroger sur l'utilité au moment où un gouvernement ne pourrait être que minoritaire.
la dissolution. Cette arme, il l'a déjà utilisée et il ne peut pas l'utiliser avant juin prochain, et sa propre démission. Ce sont les leviers que donne la Constitution, mais encore une fois, ceci relève de la décision et de la responsabilité du président de la République. Donc voilà. Bref, moi j'ai une question pour vous, avant d'écouter Mélenchon. Est-ce que vous êtes pour ou contre la démission d'Emmanuel Macron? Franchement, est-ce que vous êtes pour ou contre? Si vous êtes contre, j'aimerais vraiment que vous me disiez pourquoi, parce que franchement, si vous faites partie de ces 38%, ça serait juste marrant. Écoutez ce que disait Mélenchon. Nous venons de faire une démonstration. La politique, monsieur Le Tellier, ce n'est que ça, un immense cours d'éducation populaire. Les gens viennent de voir un gouvernement décider de supprimer 5 milliards dans les collectivités locales, puisque vous venez d'en parler il y a un instant, de supprimer toutes sortes de choses. Et ils nous voient, nous, capables de rétablir l'équilibre, de remettre les comptes d'aplomb, et surtout, à la fois, de commencer à payer la dette, mais surtout de commencer à financer la réparation de la dette écologique. Je vous entends... Donc les Français vont se dire, bah, la prochaine fois, peut-être qu'il vaut mieux voter pour un insoumis que pour un ne sait pas le toquer. Quand je vous entends, vous dites, bon, il faut le débat à l'Assemblée nationale. Michel Barnier, lui, il a dit, je vais laisser courir le débat en menaçant de 49.3 en toute dernière limite, mais il laisse faire le débat. Voilà. Alors, c'est plutôt donc, une bonne nous, méthode. quand nous votons, c'est une posture. Lui, quand il laisse faire le débat pour empêcher le vote, bah, écoutez, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui gouverne. Si c'était moi, ou si c'était quelqu'un du NFP, c'est-à-dire Madame Lucie Castet, dont je veux rappeler ici solennellement qu'elle reste notre candidate. Monsieur Barnier, son gouvernement va tomber entre le 15 et le 21 décembre de cette année. Et donc, après, il faudra à nouveau choisir un Premier ministre. Donc, il avait raison. On peut constater que Gillot avait raison concernant la fin de Barnier, bon, à quelques jours près. Donc, voilà, tout simplement, il n'y a pas plus à dire. Vivement que Macron dégage. Vous savez, il y a ce proverbe, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Hein. Vous voyez, ouais, mais c'est pas grave quand même. Ce que je sais, c'est que lui, c'est une demeure. Le gouvernement Macron, faut pas oublier ce que c'est, le pass sanitaire, le soutien à Israël, le copinage, le non-respect de lois internationales, la complicité, si ce n'est plus, dans la participation d'un géno, le buzz incessant ce sont des politiques instabiatch. Bon débarras, que ça dégage, je m'en fous, je le répète. Tu vois, pour tous les gauchistes qui vont venir me parler en commentaire ou les droitards, je m'en fous. Vive Marine Le Pen, vive Mélenchon, mais que ça dégage ça, là, les retaillots, là, tous ceux qui jouaient les malins. Personne, tout le monde a voté. Moi, ce que je sais, c'est que les gens ont voté pour Mélenchon. Ce que je sais, c'est que les gens ont voté pour Marine Le Pen. Ce que je sais, c'est que les gens, ils n'ont pas voté pour Macron, ils n'ont pas voté pour Retailleau, ils n'ont pas voté pour Barnier. Donc, il y a un moment, plutôt que de vous foutre sur la gueule, vous les mecs d'extrême gauche et d'extrême droite, c'est premièrement de se dire, on dégage ça. Tu vois, va falloir qu'on se batte entre nous, qu'on décide qui aura le pouvoir, où on essaie de s'arranger, mais les autres, les mouches à merde, ça dégage. Ok? Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus, tu vois? Non? Bah voilà. Dites-moi ce que vous en pensez et à la prochaine sur les news de Samir. Samir, pourquoi tu te présentes pas? Il faut bien que vous compreniez qu'un véritable candidat anti-système qui veut lutter contre véritablement les problématiques du pays, on ne lutte pas contre lui. On lui fait comme ce que Trump a subi. Alors, vous êtes bien gentil, mais j'ai pas envie qu'un sniper il essaie de viser ma tête, tu vois. Vous êtes bien gentil, j'ai encore plein de choses à vivre. Donc, vous êtes bien gentil, mais on va se calmer là-dessus, ok?